إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 6 dans l'explication résumée de Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, et on commence aujourd'hui dans le chapitre numéro 4 Al-Khawfu min al-Shirk, la crainte du shirk, ou bien avoir peur du shirk, c'est-à-dire avoir peur de tomber dans le shirk ou de commettre le shirk. Et le shirk, donc, dans ce chapitre, il mentionne des versets qui nous montrent à quel point on devrait avoir peur de tomber dans le shirk. Et si on, bien entendu, lorsqu'on connaît le danger du shirk et qu'est-ce que ça représente comme conséquence, eh bien c'est normal que, une fois avoir compris à quel point c'est dangereux, qu'on aura peur de commettre le shirk et de tomber dans le shirk. Donc c'est ça en fait le but de ce chapitre. Et aujourd'hui, je m'excuse. Donc aujourd'hui, j'étais en train de vérifier dans certaines traductions de Kitab al-Tawhid qui ont été faites dans le passé, et Allah al-Musta'an, j'ai réalisé en fait que il existe beaucoup de traductions de Kitab al-Tawhid qui sont vraiment mal traduites. Kitab al-Tawhid, il a parfois été vraiment mal traduit, et en fait c'est à un tel point que lorsque quelqu'un commence à lire Kitab al-Tawhid, parfois traduit en français, parfois il peut même pas arriver à comprendre le sujet du livre, tellement c'est mal traduit. Je me souviens même au début, lorsque j'ai commencé à lire Kitab al-Tawhid, au début de ma conversion, j'avais une traduction de Kitab al-Tawhid, et la traduction était tellement mal faite que j'arrivais pas vraiment à saisir le sens des chapitres et des versets. Pardon, je m'excuse. J'arrive pas à saisir le sens des versets et des hadiths qui étaient mentionnés parce que c'était pas tellement traduit de façon claire. Donc, alhamdulillah, c'est uniquement lorsque j'ai commencé à lire les versions arabes puis avec les shuruh des ulama, et avec les explications des savants de l'islam, que le sujet de Kitab al-Tawhid a commencé à s'éclaircir, puis là que on arrive à comprendre quelque chose dans qu'est-ce qui est mentionné dans les traductions et dans les textes. Donc c'est pour cette raison-là donc que je pense que c'est important de se pencher sur ça. Et puis en ce moment je suis en train de travailler donc à traduire une traduction de Kitab al-Tawhid avec un petit sharh. Donc ça va faciliter, disons, la compréhension, puisque avec le fait qu'on profite des explications données par les savants dans les différents sharhs qui sont écrits de ce livre, eh bien ça facilite beaucoup la traduction, puis l'explication, puis la clarification des sens des versets et des hadiths qui sont dans ce livre.
Donc, Inch'Allah, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala me donne le courage et la force de passer à travers la traduction de ce livre, puisque c'est un long travail, mais bon, espérons qu'avec la patience et le temps, j'aurai la possibilité de le terminer, Inch'Allah. Donc, on va commencer tout de suite avec la lecture des versets qui sont mentionnés dans le chapitre. Et comme je disais dans le premier cours, ce sharh maintenant c'est plutôt juste pour faire un résumé de qu'est-ce qu'on a expliqué dans les 154 cours qu'on a fait de Kitab al-Tawhid, pour que ça facilite donc la revision, puis en même temps pour les personnes qui sont pas disons qui n'ont pas le temps de passer à travers tous les cours qu'on a fait qui sont trop longs, bien que trouvent que c'est trop long, donc des cours plus résumés ça facilite pour ces gens-là qui ont moins de patience ou moins de temps, moins de disponibilité. Donc Inch'Allah ça va aller. Le cheikh il dit donc وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 48 et 116 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on commette un acte de shirk, on adore d'autres avec lui, mais il pardonne à qui il veut tout autre péché moindre que le shirk. Et ça c'est donc le premier verset à ce sujet-là qui est mentionné dans le chapitre, et c'est le verset 48, et il est répété dans la même sourate, dans Surat An-Nisa il est répété à 2 reprises. La première fois c'est dans le verset 48, et dans la deuxième fois c'est le verset 116 dans Surat An-Nisa. Donc à 2 reprises ce verset-là est repris et mentionné dans Surat An-Nisa. Et le deuxième verset qui est mentionné, c'est le verset 35 dans Surat Ibrahim. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. C'est-à-dire, Ibrahim ici dans Allah subhanahu wa ta'ala cite Ibrahim qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'écarter, lui ainsi que ses fils, de l'adoration des idoles. Donc le cheikh explique maintenant ce chapitre, qu'est-ce qu'il signifie, et puis les termes qui sont mentionnés dans ces versets-là. Donc le cheikh il dit munasabatul bab li kitab at-tawhid أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. Donc le cheikh il dit, il convient de mentionner maintenant ce chapitre dans le Kitab al-Tawhid, et la raison pour laquelle l'auteur a placé ce chapitre à cet endroit dans le Kitab al-Tawhid, c'est parce que justement lorsqu'il a mentionné la réalité du Tawhid, qu'est-ce que c'est, il a mentionné la définition du Tawhid, le mérite du Tawhid et la perfection du Tawhid. Maintenant il convenait de mentionner donc qu'est-ce qui a rapport avec la crainte du shirk, c'est-à-dire le contraire du tawhid. Il voulait faire comprendre que le tawhid, il y a son contraire, et qu'il faut prendre garde vis-à-vis du shirk et de ce que ça représente pour le mu'min. Donc le croyant, il doit avoir peur pour lui-même de tomber dans ce qui représente le contraire du tawhid, c'est-à-dire le shirk. Donc le cheikh, il explique maintenant les différents termes qui sont employés dans ce chapitre puis dans les différents versets. Premièrement, al-khawf, tawaqqu'u makruhin wa huwa ضد al-amn. Donc la peur ou la crainte, c'est d'avoir la présomption d'un mal qui risque de se produire. Donc avoir la présomption ou penser que quelque chose de mal peut nous atteindre. C'est le contraire de la sécurité. Donc la crainte, c'est le contraire de la sécurité. Et ash-shirk sarfu shay'in min al-ibadati li ghayrillah. Donc ash-shirk, si on veut le définir de façon résumée,
c'est d'offrir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. Une forme quelconque parmi les différentes formes d'adoration, au lieu de l'offrir à Allah seulement et directement, on l'offre à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien on passe par autre que Allah pour l'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire on passe par un intermédiaire au lieu de l'offrir à Allah directement. Tout ça c'est des formes de shirk majeur. Donc, ensuite, le cheikh il dit, il explique le verset, le premier verset qui est mentionné, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, ay la ya'fu an 'abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghayrah. Donc c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, c'est-à-dire qu'il ne pardonnera pas à un serviteur qui va le rencontrer, c'est-à-dire après sa mort, alors qu'il adorait autre que lui. Donc si quelqu'un meurt alors qu'il adorait autre que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas pardonné pour ce qu'il a commis comme shirk. D'accord? Donc quand on dit que Allah ne pardonne pas le shirk, ça c'est pour quelqu'un qui meurt sur le shirk majeur. C'est à celui-là que Allah ne va pas pardonner. Toutefois, si quelqu'un durant sa vie commet un acte de shirk et se repent du shirk pendant sa vie, c'est-à-dire il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et il dit ça durant sa vie et il cesse de commettre le shirk, il s'est repenti du shirk qu'il a commis, il entre dans l'islam, alors à partir de ce moment-là, s'il meurt sur le tawhid par la suite, il sera pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, s'il meurt après avoir commis du shirk sans se repentir du shirk, alors dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas s'il rencontre Allah de cette manière. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout autre péché, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner tout autre péché qui est moindre que le shirk en gravité et en égarement. Donc si c'est un péché qui est moindre que le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala il peut le pardonner. Comme par exemple, si quelqu'un a commis un meurtre, ou a commis l'adultère, ou la fornication, ou a bu de l'alcool, ou a mangé du porc, ou tout autre péché, du moment qu'il ne l'a pas rendu illicite, il ne l'a pas rendu halal, d'accord? Donc dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut le pardonner. Tandis que s'il meurt sur le shirk majeur, même s'il n'a aucun autre péché, alors il ne sera pas pardonné, parce que le plus grave de tous les péchés c'est le shirk. Donc tout autre péché qui est en dessous, qui est moindre que le shirk, qui est moindre que le kufr et le shirk majeur, Allah le pardonne. Mais il mentionne par la suite, il dit liman yasha, ay liman yasha al-maghfira, liman yasha al-maghfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatihi. C'est-à-dire, il pardonnera les autres péchés qui sont moindres que le shirk à celui qu'il veut. C'est-à-dire à celui de ses serviteurs à qui il veut faire preuve de pardon par sa grâce et par sa sagesse. Donc il ne faut pas se reposer seulement là-dessus pour dire par exemple, ah moi j'ai pas fait de shirk donc je ne serai pas puni pour mes péchés. Non, il ne faut pas penser ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne tout autre péché à qui il veut. Peut-être qu'il ne voudra pas te pardonner certains péchés que tu as commis qui sont moindres que le shirk. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se reposer uniquement sur ça, il faut craindre Allah aussi dans les autres péchés également. Al-Khalil الذي بلغ أعلى درجات المحبة والمراد به إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. Donc Al-Khalil, c'est celui qui a atteint le plus haut degré dans l'amour. Celui qui a atteint le plus haut degré dans l'amour. Donc on appelle Ibrahim Al-Khalil. C'est Al-Khalil, Khalilullah, c'est le bien-aimé et c'est l'ami d'Allah. Donc c'est le plus haut degré
d'amour qu'on appelle Al-Khulla. Hein. Et donc, Ibrahim c'est Al-Khalil. De même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi on l'appelle Al-Khalil. Hein. Il était le Khalil d'Allah aussi. Donc, Al-Murad bihi Ibrahim. Ici on parle de Ibrahim en particulier. Allah l'a pris comme un ami. Hein. Et wajnubni wa baniya. Et ij'alni wa iyahum fi janibin wa hayzin ba'idin an dhalik. Wajnubni wa baniya, ça veut dire quoi? Ibrahim dans ce dua, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que lui ainsi que ses enfants soient écartés, hein, et éloignés et très loin, hein, et séparés complètement des idoles. D'accord? Al-asnam jam'u sanam wa huwa ma kana manhutan ala surati al-bashar ou ala surati ay hayawan. Donc l'idole, quand on dit en arabe asnam, c'est le pluriel de sanam. Hein? Les idoles c'est le pluriel de, donc asnam c'est le pluriel de sanam. Et c'est une idole qui a été sculptée sous la forme d'un être humain ou sous la forme d'un animal. D'accord? Donc en fait c'est une statue d'un animal ou d'un être humain. Et c'est ce qu'on appelle en arabe as-sanam, hein, l'idole. Et parfois on utilise le terme wathan aussi, al-awthan et al-wathan. Et la différence entre as-sanam et al-wathan, c'est que as-sanam il a une forme d'animal ou une forme humaine, tandis que al-wathan ça peut être un arbre, ça peut être une roche, ça peut être une pierre. C'est pas nécessairement sculpté sous une forme quelconque ou précise. Ensuite, le cheikh il dit المعنى الإجمالي للآية الأولى أن الله سبحانه يخبر خبرا مؤكدا أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ليحذرنا من الشرك وأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء أن يغفر له تفضلا وإحسانا لئلا نقنط من رحمة الله. Donc le sens général du premier verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de façon certaine qu'il ne pardonnera pas à un serviteur qui va le rencontrer après sa mort en ayant été un mushrik, c'est-à-dire en ayant associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et il nous dit ça pour qu'on prenne garde, hein, par rapport au shirk, et pour qu'on fasse attention au danger du shirk, et pour qu'on comprenne que Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne tout autre péché parmi les péchés qu'on peut commettre, qui sont, du moment que c'est moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut, et il pardonne à qui il veut ces péchés-là qui sont moindres que le shirk par sa grâce et par sa bonté, et pour que ses serviteurs en même temps ne perdent pas l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للآية الثانية أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عز وجل أن يجعله هو وبنيه في جانب بعيد عن عبادة الأصنام وأن يباعد بينه وبينها لأن الفتنة بها عظيمة ولا يأمن الوقوع فيها. Donc le cheikh il dit ensuite que le sens général du deuxième verset dans lequel on a le dua de Ibrahim al-Khalil alayhi salam, il dit que Ibrahim alayhi salatu wassalam, il invoque son Seigneur, hein, de l'écarter lui ainsi que ses fils loin de l'adoration des idoles, et de l'éloigner et de l'écarter, de le mettre à un endroit totalement isolé de l'adoration des idoles, hein, de faire en sorte qu'entre lui et les idoles il y ait une distance très grande, parce que la fitna, c'est-à-dire la tentation et l'épreuve qui est reliée à l'adoration des idoles, c'est quelque chose qui est très grand, et on ne doit pas se sentir en sécurité
en soi-même de tomber dans ce péché-là ou dans cette forme d'égarement-là. Hein, donc, il ne faut pas se sentir en paix ou en sécurité de dire « Ah, ça y est, nous, on ne tombera jamais dans le shirk. Hein, on n'adorera jamais les idoles. » Puisque c'est la meilleure façon de se laisser tromper par le shaitan et de tomber dans l'égarement par la suite. Donc, on voit dans ce verset-là, hein, puisqu'on connaît on connaît le statut élevé du prophète Ibrahim alayhi salam et comment il était un grand défenseur du tawhid et quelqu'un qui appelait au tawhid et qui est allé même jusqu'à casser les différentes idoles de son peuple, hein, et à subir une grande épreuve pour le tawhid, et malgré ça on voit qu'il a peur, de tomber dans le shirk. Donc ça c'est très important donc de faire attention pour nous aussi, puisque on n'a pas atteint le degré de Ibrahim alayhi salam et on n'a pas atteint la foi et la piété et la conviction de Ibrahim alayhi salam. Donc on devrait faire encore plus attention que lui et on devrait demander encore plus à Allah subhanahu wa ta'ala de nous écarter du shirk, hein, que lui. Ensuite le cheikh il dit munasabatul ayatayn lil bab أن الآية الأولى تدل على أن الشرك أعظم الذنوب لأن من مات عليه لا يغفر له وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه. والآية الثانية تدل على أن إبراهيم خاف الشرك على نفسه ودعا الله أن يعافيه منه فما الظن بغيره فالآيتان تدلان على وجوب الخوف من الشرك. Donc le cheikh explique, il dit que pour quelle raison ces deux versets sont mentionnés dans ce chapitre. Le premier verset indique que le shirk est le plus grand de tous les péchés et que celui qui meurt sur le shirk, Allah ne lui pardonnera pas. Et donc ça amène le serviteur à avoir une grande crainte de ce grand péché, hein, et lorsqu'on comprend donc son danger et sa conséquence, eh bien ça nous amène à avoir peur de commettre ce péché-là. Et le deuxième verset indique donc, comme on a expliqué tout à l'heure, que même Ibrahim alayhi salam, malgré sa grandeur, malgré sa piété, malgré sa foi, malgré son combat pour le tawhid et sa haine du shirk et des idoles, hein, malgré ça, il a peur pour lui-même, hein, de tomber dans le shirk. Et il demande, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, de l'épargner et de le protéger, hein, de ce genre de péché, de ce genre de tentation. Donc que dire de ceux qui sont moindres que lui, hein, et qui sont autres que lui. Donc ces deux versets nous indiquent les preuves qu'on doit avoir peur du shirk. وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَتَيْنِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit et comme point bénéfique de ces deux versets? Premièrement, أن الشرك أعظم الذنوب لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. Donc premièrement, أولا, le danger c'est que c'est-à-dire premièrement c'est que le shirk c'est le plus grand péché, comme on l'a mentionné. Il n'y a pas de péché plus grand que le shirk pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il ne va pas pardonner celui qui meurt sans s'en repentir. Donc celui qui est mort sans se repentir du shirk, eh bien il n'aura pas d'espoir en le pardon, il ne pourra pas être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, ثانيا أن ما عدا الشرك من الذنوب إذا لم يتب منه داخل تحت المشيئة. أن ما عدا الشرك من الذنوب إذا لم يتب منه داخل تحت المشيئة. إن شاء الله غفره بلا توبة وإن شاء عذب به ففي هذا دليل على خطورة الشرك. Donc le cheikh il explique, il dit que ce qui est en dehors du shirk, parmi les péchés que quelqu'un commet, si il meurt sans s'en repentir, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire si quelqu'un a commis un péché en dehors du shirk, il a commis un autre péché en dehors du shirk,
et qu'il meurt sur ce péché-là sans s'en être repenti avant sa mort, si Allah subhanahu wa ta'ala veut, donc il est sous la volonté d'Allah à ce moment-là, si Allah veut, il va lui pardonner ce péché-là, même sans qu'il se soit repenti, Allah va lui pardonner par sa miséricorde. Et s'il veut, il va le châtier pour ce péché-là aussi, hein, s'il décide de le châtier. Et il y a donc dans ce point-là la preuve que le shirk est très dangereux, puisque c'est le seul péché qui n'est pas sous la volonté d'Allah, dans le sens que celui qui meurt sur le shirk, c'est certain qu'il va être en enfer et qu'il va y demeurer pour l'éternité, hein, et pour y demeurer éternellement s'il meurt sur le shirk majeur. D'accord? Allah ne le pardonnera jamais, hein? Donc celui qui meurt sur le shirk, contrairement à celui qui meurt sur un autre péché, il peut quand même espérer en la miséricorde d'Allah et en le pardon d'Allah. Tandis que celui qui meurt sur le shirk majeur et qui adore d'autres qu'Allah ou d'autres avec Allah, celui-là il ne peut jamais espérer sortir de l'enfer et il ne pourra jamais espérer en cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre le danger du shirk. Troisièmement, al-khawfu min al-shirk fa inna Ibrahim alayhi salam وهو إمام الحنفاء والذي كسر الأصنام بيده خاف على نفسه فكيف بمن دونه. Donc le cheikh explique que, encore une fois, on voit dans le point numéro 3 un exemple du danger du shirk, puisque Ibrahim alayhi salam c'est le guide et l'imam, hein, le chef des hunafa, de ceux qui s'écartent du shirk et qui se tournent uniquement vers Allah, et malgré ça, hein, malgré qu'il a cassé les idoles avec sa propre main, il avait peur pour lui-même de tomber dans le shirk. Alors que dire de celui qui est, hein, moins que lui? Quatrième point, mashru'iyyatu ad-du'a li daf'i al-bala wa annahu la ghina lil-insani an rabbih. Donc on a comme quatrième point le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le dua, de faire des invocations pour repousser un mal, et que le serviteur d'Allah ne pourra jamais se passer de son Seigneur. Point numéro 5, mashru'iyatu du'a al-insan li nafsihi wa li dhurriyyatihi. On a dans le point numéro 5 ici, par rapport au verset numéro 2 qu'on a mentionné, la preuve qu'il est permis pour un homme de faire un dua pour lui-même ainsi que pour ses enfants. سادسا الرد على الجهال الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة فأمنوا منه فوقعوا فيه. Donc sixièmement, on a la preuve ici, hein, ou bien plutôt la réfutation des ignorants qui disent que le shirk ne va pas se produire dans cette umma. C'est-à-dire, il y en a parmi les ignorants, parmi les musulmans qui pensent que le shirk ne pourra pas se produire parmi les musulmans, parmi les gens de cette umma. Donc ils se sentent en sécurité par rapport au shirk, et à cause de ça ils sont tombés dans le shirk eux-mêmes. Et c'est ça ce qu'on remarque de la part des gens qui adorent les tombes, qui adorent les saints et qui adorent les morts. Hein? Beaucoup d'entre eux, ils utilisent comme un argument ou comme prétexte de dire que dans cette umma il n'y aura pas de shirk. Donc qu'est-ce que les gens font quand ils adorent les idoles ou quand ils adorent les tombes et les saints? Ils disent ça c'est pas du shirk puisqu'il n'y a pas de shirk dans cette umma. Et ça c'est faux. Hein? Et on a la preuve dans ces versets-là, puisque on voit que même le père des prophètes, Imam al-Hunafa, hein, il avait peur pour lui-même de tomber dans le shirk. Donc si lui il avait peur, alors qui peut se sentir en sécurité par la suite? Hein? Ensuite le cheikh il dit wa fil hadith akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar fasu'ila anhu faqal ar-riya. Donc ça c'est un autre hadith qui est mentionné dans ce chapitre. Et c'est
le hadith qui mentionne que la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le plus peur pour nous, c'est le shirk mineur, le shirk al-asghar, le petit shirk. Et quand on lui a demandé à ce sujet qu'est-ce que c'est le petit shirk ou le shirk mineur, il a répondu en disant que c'était ar-riya, c'est-à-dire l'ostentation ou de faire des œuvres dans le but de se faire glorifier des hommes, Allah al-musta'an. Donc ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad et par l'imam At-Tabarani dans Al-Mu'jam Al-Kabir, et il a été authentifié par Sheikh Al-Albani dans Silsilat Al-Ahadith As-Sahiha, le hadith numéro 951. Et il est Hassan lorsqu'on réunit tous les différentes narrations de ce hadith. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce hadith là. Et l'imam également Ibn Hajar al-Asqalani, il l'a déclaré Hassan également dans Bulugh al-Maram, et Al-Munziri il l'a déclaré également comme étant une isnad qui est bonne. Il a déclaré l'isnad de ce hadith comme étant une isnad qui est bonne. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dedans: ce que je crains le plus pour vous, la chose que je crains le plus pour vous, c'est le petit shirk ou le shirk mineur. Et quand on lui a demandé, il a dit c'est ar-riya, c'est-à-dire de faire des œuvres d'adoration pour se faire glorifier dans le but de recevoir des éloges des hommes. Et le cheikh il dit: وفي الحديث أي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي. Donc أخوف ما أخاف عليكم أي أشد خوفا أخافه عليكم الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. Donc le hadith, comme on a dit, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, Al-Tabarani, Ibn Abi Dunya, Al-Bayhaqi et d'autres également. Et il dit donc que la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le plus peur pour nous, c'est ar-riya, c'est-à-dire de montrer des adorations dans le but de se faire voir des gens pour que les gens nous glorifient par rapport à ces adorations-là. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته ونصحه لهم بحيث لم يترك خيرا إلا دلهم عليه ولا شرا إلا حذرهم منه ومن الشر الذي حذر منه الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس لأنه شرك في العبادة وهو وإن كان شركا أصغر فخطره عظيم لأنه يحبط العمل الذي قارنه. ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوله الداعي إليه لقوة الداعي إليه بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين وإما ضعيف. Donc le cheikh il explique ici un point, le sens général de ce hadith, et il explique donc, il dit: étant donné la perfection dans l'amour et la crainte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a et la miséricorde qu'il a pour sa umma et la sincérité qu'il a envers eux de vouloir le bien pour eux, parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas laissé un bien excepté qu'il nous l'a indiqué, et il n'a pas laissé un mal excepté qu'il nous a mis en garde contre celui-ci. Donc parmi les choses qui composent et qui montrent sa miséricorde pour sa umma et sa sincérité et la peur qu'il avait aussi pour le mal qui risque de les atteindre, eh bien il nous a mis en garde contre le fait de faire ou de montrer des adorations
dans le but de recevoir des éloges de la part des hommes. Parce que ça, c'est une forme de shirk dans l'adoration. Ça, c'est une forme de shirk dans l'adoration. Et le cheikh, il dit, même si c'est une forme de shirk qui est mineure, son danger n'en reste pas moins grand et dangereux quand même. Donc, même si le shirk mineur, il n'est pas aussi dangereux que le shirk majeur, puisque le shirk majeur, celui qui le commet, c'est-à-dire il va rester éternellement en enfer pour l'éternité, et il n'a aucun espoir de sortir de l'enfer, tandis que le shirk mineur, lui, il ne va pas te faire rester éternellement en enfer. Toutefois, il rend tes œuvres nulles et vaines, il annule la validité de tes œuvres et il annule la récompense reliée à ces œuvres. Donc, c'est quelque chose qui est dangereux. Et le cheikh explique ici, il dit parce que une chose qui fait en sorte que ce soit si dangereux, c'est que, comme on l'a dit, il détruit l'action avec laquelle il est relié, et également par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'âme humaine avec ce penchant-là naturel. C'est-à-dire que l'âme humaine, elle a un penchant naturel vers l'amour l'amour d'avoir, disons, une position et un statut, et d'être reconnu, et d'être vu, hein, et d'être élevé, d'avoir une position de chef, ou d'être à la tête des choses, hein, d'être au pouvoir. Et donc, étant donné que l'âme humaine, elle a ce penchant-là, et que ce penchant, il a ce degré si élevé dans notre cœur, très peu de personnes peuvent en être épargnées, hein, excepté celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Et donc, ça devient quelque chose de très dangereux. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est une des choses qu'il avait le plus peur pour les hommes pieux de sa ummah, étant donné qu'il y a quelque chose, disons, qui incite fortement l'homme à pencher vers cette voie-là, et de vouloir se faire reconnaître, de vouloir se faire voir, de vouloir se faire entendre, dans le but de recevoir les éloges, hein, et d'être apprécié pour qu'est-ce qu'il fait de bien, ainsi de suite. Donc, étant donné que cette tendance et ce désir-là, il est fort chez l'être humain, eh bien, ça devient quelque chose de très dangereux, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est la chose que j'ai le plus peur pour les hommes de ma umma et pour les femmes de ma umma, par rapport aux œuvres qu'ils font. Et donc, le danger de ça peut être parfois plus grand que le danger dans le sens de commettre du shirk majeur, puisque qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à faire le shirk majeur dans le cœur des croyants qui ont une foi qui est complète? C'est pratiquement absent, c'est-à-dire les croyants qui ont une foi complète, ils n'ont pas du tout de désir dans leur cœur de commettre du shirk majeur, contrairement au shirk mineur, hein. Donc si c'est des croyants qui ont une foi complète, eh bien dans leur cœur on ne retrouvera aucun désir de commettre le shirk majeur, ou si parfois on en retrouvera peut-être un désir très très faible. Toutefois, le shirk mineur, eh bien plusieurs peuvent être poussés parfois à le vouloir, puisque c'est quelque chose qui est très courant chez l'être humain. Puis il y a juste un petit point aussi que je voulais mentionner par rapport à ça, puis qui pourrait être très bénéfique aussi et profitable, par rapport à la distinction entre le shirk majeur et le shirk mineur. C'est une explication de Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là. أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود ابن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد إلى آخره. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. Donc c'est surtout cette partie-là que je voulais lire. وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. Donc c'est surtout ça que je voulais mentionner. Donc je voulais mentionner que le Cheikh Ibn Baz il dit que le shirk asghar, la définition que le Cheikh il donne ici, c'est que c'est tout ce qui a été mentionné ou qui a été confirmé dans les textes comme étant appelé shirk, tout ce qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna et qui est appelé par le terme shirk, sauf que il ne fait pas partie du shirk majeur, comme par exemple de faire preuve d'ostentation dans certaines œuvres ou de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou de dire ce que Allah veut et ce qu'un tel veut, ainsi de suite. Donc ça c'est des explications par rapport à qu'est-ce qui distingue le shirk majeur et le shirk mineur. C'est que dans les textes du Coran et de la Sunna, on le désigne par le terme shirk, sauf que ça n'atteint pas le degré du shirk majeur. Et il dit que cette catégorie-là, le shirk mineur, il n'oblige pas à quelqu'un d'être un apostat. Et il ne fait pas rester quelqu'un éternellement en enfer, mais il nie la perfection obligatoire du tawhid. Il contredit la perfection obligatoire du tawhid. Donc c'est le petit point que je voulais mentionner par rapport à ça. D'accord? Et donc, pour continuer, maintenant par rapport à l'explication dans le livre du Cheikh Al-Fawzan, il dit مناسبة الحديث للباب أن فيه الخوف من الشرك الأصغر كما أن في الآيتين قبله الخوف من الشرك الأكبر والباب شامل للنوعين. Donc le Cheikh il explique la raison pour laquelle on a mentionné ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que il y a dedans le fait qu'on doit avoir peur du shirk mineur, on doit craindre le shirk mineur. Et dans les deux versets qu'on a mentionnés précédemment, avant ce hadith, il y avait le fait qu'on doit avoir peur du shirk majeur. Et donc on voit que ce chapitre comprend la crainte des deux catégories, des deux sortes de shirk, la peur du shirk majeur et la peur du shirk mineur. Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné là-dessus. Et le cheikh il explique les bienfaits et les points bénéfiques tirés de ce chapitre. Il dit ما يستفاد من الحديث أولا شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر وذلك من وجهين. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين فمن دونهم من باب أولى. Donc le cheikh il explique que premièrement on peut comprendre dans ce hadith la grande crainte qui existe dans le fait de tomber dans cette catégorie de shirk qui est le shirk mineur. Et ça c'est expliqué par deux points de vue. Le premier point c'est qu'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu une grande peur par rapport au fait que quelqu'un puisse tomber dans cette catégorie de shirk. Et le deuxième point par rapport à ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour les pieux parmi les salihin qui ont atteint un degré très élevé ou très complet dans leur foi, de tomber dans ce genre de péché-là. Donc s'il a peur pour les pieux parmi les musulmans de tomber dans cette catégorie de shirk, alors que dire de ceux qui sont moindres qu'eux, qui sont moins pieux ou qui sont moins vertueux
hein, que ceux-là. Donc c'est encore plus dangereux pour eux de tomber dans ce genre de péché-là. Deuxièmement, ثانيا شدة شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على هدايتهم ونصحه لهم. On voit ici également dans ce deuxième point, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait extrêmement peur pour sa umma et il désirait vraiment sincèrement leur guidance et il voulait le bien pour eux. Troisième point, أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. Donc ici on voit l'explication des détails par rapport au shirk majeur et au shirk mineur. أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. فالأكبر هو أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر أو إلى حد الأكبر. والفرق بينهما أولا أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال والأصغر يحبط العمل الذي قارنه. أن الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر لا يجب الخلود في النار. وجيم أن الأكبر ينقل عن الملة والأصغر لا ينقل عن الملة. Donc le cheikh explique donc maintenant des points qui ont rapport avec la distinction entre le shirk majeur et le shirk mineur, comme on l'a lu par rapport dans les paroles de Cheikh Ibn Baz tout à l'heure. Il dit que premièrement, le shirk se divise en deux catégories. Il y a le shirk majeur et il y a le shirk mineur. Et le shirk majeur, la définition, c'est de mettre autre que Allah à égalité avec Allah dans ce qui est particulier à Allah. De mettre autre que Allah à égalité avec Allah dans ce qui est particulier à Allah. Donc je vais le répéter encore une fois. Le shirk majeur, c'est un shirk al-akbar, c'est de mettre autre que Allah à égalité avec Allah dans ce qui est particulier à Allah. Et donc on voit que dans cette définition-là, on peut faire rentrer les trois catégories de tawhid. C'est-à-dire, si quelqu'un commet du shirk dans une des trois catégories de tawhid, on voit que ça rentre, cette définition du shirk majeur peut s'appliquer à ces trois catégories-là. Comme par exemple, le shirk dans l'adoration. On voit que c'est de mettre autre que Allah à égalité avec Allah dans l'adoration. Donc ça c'est le shirk akbar dans Tawhid al-Rububiyyah. Et dans Al-Asma al-Sifat et dans al-Rububiyyah c'est la même chose. C'est de mettre autre que Allah à égalité avec Allah dans ce qui est particulier à Allah, donc dans ses noms et dans ses attributs. Et dans les attributs qu'il a qui sont des attributs de la Rububiyyah, c'est la même chose, et les caractéristiques de la Rububiyyah. Donc si tu offres ces caractéristiques-là à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu as commis un acte de shirk majeur. Et al-asghar, le shirk mineur, c'est tout ce qui est mentionné dans les textes de la révélation comme étant shirk, mais qui n'a pas atteint ce degré de shirk majeur. Et la différence entre les deux, donc ça c'est la définition que le cheikh il donne. Tout ce qui est mentionné dans les textes comme étant shirk, mais qui n'a pas atteint la limite ou le degré du shirk majeur. Et il y a aussi une autre définition qui est mentionnée par le cheikh Ibn Uthaymin dans son sharh de Kitab al-Tawhid. Il mentionne également que c'est toute chose qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk, même si ce n'est pas un shirk lui-même, mais si ça peut amener au shirk, alors dans ce cas-là ça devient un shirk mineur. Et également il mentionne aussi d'autres détails, d'autres petits détails aussi à ce sujet-là, puis on va y revenir Inch'Allah en temps et lieu, en temps voulu plutôt. Donc les différentes caractéristiques qui existent entre les deux, entre le shirk majeur et le shirk mineur,
le cheikh il en mentionne 3. Premièrement, le shirk majeur, il détruit toutes les œuvres que tu as fait. Toutes les bonnes œuvres que tu as fait, quand tu commets un acte de shirk majeur, toutes tes bonnes œuvres sont éliminées, sont annulées, sont vaines, sont nulles, n'ont aucune valeur, sont détruites complètement. Tandis que le shirk mineur ne détruit que les actions qui ont été associées avec le shirk mineur lui-même. C'est-à-dire que si quelqu'un pratique ou fait une action dans laquelle il a du riya dedans, c'est uniquement cette action-là qui va être annulée. C'est pas toutes ses œuvres au complet, contrairement au shirk majeur. Si quelqu'un invoque d'autres que Allah, prie à d'autres que Allah, fait une adoration pour autres que Allah, toutes ses œuvres en entier, sans exception, seront annulées. C'est-à-dire toutes ses bonnes œuvres seront nulles. C'est comme s'il a détruit tout ce qu'il a fait de bien dans sa vie. Il n'aura plus aucune bonne action. Tandis que le shirk mineur, c'est seulement l'action qu'il a faite avec riya qui sera détruite. La valeur de cette action et la récompense de cette action qui sera détruite seulement, et non pas toutes les bonnes œuvres qu'elle a faites en entier. Et deuxième différence ou distinction entre le shirk majeur et le shirk mineur, c'est que le shirk al-akbar, donc le shirk majeur, il fait en sorte que la personne qui l'a commis va être éternellement en enfer. Tandis que la personne qui a commis le shirk mineur, ça ne nécessite pas, ou c'est pas nécessairement qu'il va être éternellement en enfer. C'est-à-dire que ça se peut qu'il rentre en enfer, et s'il rentre en enfer, il ne sera pas éternellement en enfer. Il sera en enfer pour une période de temps, jusqu'à ce que Allah décide de le faire sortir, puisqu'il n'a pas annulé complètement la validité de toutes ses œuvres, mais uniquement de l'œuvre qu'il a commis, avec riya ou avec shirk asghar. La troisième distinction, أن الشرك الأكبر ينقل عن الملة والأصغر لا ينقل عن الملة. Une autre distinction importante entre le shirk majeur et le shirk mineur, c'est que le shirk majeur, il te fait sortir complètement de l'islam. Il te fait devenir kafir, tu deviens mushrik, mécréant, tu sors de la foi, tu sors de la religion musulmane. Tu n'es plus musulman lorsque tu commets un acte de shirk majeur. Tandis que le shirk mineur, il ne fait pas sortir de la religion musulmane. Celui qui commet un acte de shirk mineur, il est toujours considéré comme étant musulman. Toutefois, bien entendu, c'est un péché grave et très dangereux, plus grave que les autres parmi les grands péchés, que Allah n'a pas nommé, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas nommé shirk. Comme les ulama ont expliqué, que le shirk mineur, c'est pas comparable au shirk majeur, toutefois, c'est quand même plus grave que les grands péchés ordinaires. Un péché qu'Allah a nommé shirk, même s'il n'est pas shirk majeur, il est quand même plus dangereux que les autres grands péchés qui ne sont pas shirk. Et c'est comme par exemple le fait de, par exemple, on a mentionné souvent le fait d'abandonner la salat. Certains ulama disent par exemple que c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam. Toutefois, les ulama ont expliqué que même ceux qui disent que c'est pas que ça fait pas sortir de l'islam, ceux qui disent que ça fait pas sortir de l'islam, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé ou a appelé ce péché-là kufr, dans le hadith, quand il a dit par exemple al-ahdu allazi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar, donc l'entente qu'il y a entre eux et nous, c'est la prière, la salat, et celui qui l'abandonne alors il a mécru. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui l'abandonne a mécru, même si on dit que c'est un kufr mineur, comme certains ulama le disent, eh bien c'est quand même plus grave que les grands péchés en dehors
de ce qui est mentionné comme étant un grand péché, mais qui n'a pas été désigné par le terme kufr. D'accord? Ou donc dans ce sens-là. Donc certains ulama, quand ils disent par exemple que d'abandonner la prière, ça ne fait pas sortir de l'islam, toutefois ils disent que c'est plus grave que de tuer, que de voler, que de manger du porc, que de boire de l'alcool, que de faire le zina. Hein? C'est plus grave que tous ces péchés-là. Hein? Donc c'est très dangereux, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé kufr. Ensuite, je ne sais pas si on a le temps de lire le prochain hadith, ou on a le temps. Donc le cheikh il dit وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. Donc c'est rapporté selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt alors qu'il invoque des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, il entre en enfer. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. C'est le hadith numéro 4497. Et il est également rapporté par l'imam Muslim, mais avec un autre terme, Man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar. Donc ça c'est dans le terme de l'imam Muslim, c'est celui qui meurt en ayant fait le shirk avec Allah, qui est associé quoi que ce soit avec Allah, alors il entre en enfer. Et si je ne me trompe pas, ça c'est une version qui est rapportée selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Ça c'est le hadith numéro 92 dans Sahih Muslim. Donc le cheikh il explique, il dit يدعو الدعاء هنا هو السؤال يقال دعاه إذا سأله أو استغاث به. Donc quand ici dans ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui meurt alors qu'il invoque ou qu'il appelle un égal avec Allah, il entre en enfer. Quand il dit yad'u al-nida, ad-du'a, c'est ad-du'a ici c'est de demander, d'invoquer, de demander ou d'appeler au secours. Donc celui qui meurt alors qu'il appelle au secours un égal à Allah, il offre à Allah ou il établit avec Allah un égal en l'invoquant ou en l'appelant au secours lorsqu'il est en détresse, alors il entre en enfer. Et le terme nid en arabe, comme c'est mentionné dans le hadith, niddan, donc nid c'est al-mithl. Donc le cheikh dit al-niddu al-mithlu wa shabih. Donc c'est un semblable ou une ressemblance ou un équivalent. Donc c'est d'attribuer à Allah une ressemblance, ou c'est ça, quelque chose qui serait comme lui ou semblable à lui. Et le cheikh explique le sens général du hadith maintenant. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جعل لله شبيها ومثيلا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان هذا الند أو غيره واستمر على ذلك إلى الممات أي لم يتب منه قبل الممات فإن مصيره إلى النار لأنه مشرك واتخاذ الند على نوعين. Donc le cheikh explique que le sens général de ce hadith, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que celui qui donne à Allah un semblable ou un égal ou un semblable dans l'adoration, en l'invoquant, en lui demandant, en l'appelant au secours, que cet égal soit un prophète, que cet égal qui lui est attribué dans l'adoration soit un prophète ou autre qu'un prophète, et qu'il persiste à le faire jusqu'à la mort, et qu'il meurt dans cet état sans se repentir avant sa mort,
alors sa destination sera l'enfer, car c'est un mushrik, parce que c'est un associateur, un mushrik, un idolâtre, hein, qui a établi ou qui a pris un égal ou un semblable avec Allah. Et le cheikh explique que le fait de donner à Allah un semblable ou un égal, c'est de deux catégories, se divise en deux catégories. الأول أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها فهذا شرك أكبر وصاحبه مخلد في النار. Donc la première catégorie du fait de prendre un id ou de donner un semblable ou un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le fait de donner un partenaire ou un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans une d'entre les différentes catégories d'adoration ou dans certaines d'entre les formes d'adoration qu'on offre à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là, c'est une forme de shirk majeur. Et la personne qui commet ce genre de shirk, bien entendu, il est éternellement en enfer, puisqu'il a offert un acte d'adoration à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, il a associé avec Allah dans l'adoration. Et comme celui, par exemple, qui invoque un mort, ou qui prie à une tombe, hein, ou qui prie à une idole, ou une statue, ou une image, ou un saint, ou ainsi de suite. Donc ça, c'est des exemples de shirk majeur et d'idolâtrie. Et النوع الثاني ما كان من الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت ونحو ذلك مما فيه العطف بالواو على لفظ الجلالة كيسير الرياء وهذا يوجب التخليد وهذا لا يوجب التخليد في النار وإن دخلها. Donc le cheikh explique que la deuxième catégorie de prendre un égal avec Allah ou un semblable avec Allah, c'est lorsque c'est une forme de shirk mineur, lorsque quelqu'un par exemple dit en parlant, lorsqu'il parle, il dit ce que Allah veut et ce qu'un tel veut, ou ce que Allah veut et toi, ou si Allah, si ce n'était pas d'Allah et de toi. Donc d'utiliser si je ne me trompe pas, la conjonction et lorsqu'on parle d'Allah puis qu'on parle d'une autre personne et on met et entre les deux, ça implique une certaine équivalence ou une certaine égalité entre les deux. Et ça, c'est une forme de shirk mineur. Hein? Et donc, ça peut impliquer que la personne voudrait essayer de le mettre à égalité avec Allah, voudrait mettre la personne de qui il parle à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une forme de nid, d'attribuer à Allah une forme de nid. Mais, bien entendu, c'est une forme de shirk qui est mineure. Et ça ne veut pas dire que la personne qui le dit sera éternellement en enfer, même si elle y rentre. Et également, comme un exemple de ça, c'est de faire des actes par ostentation lorsque c'est une ostentation qui est légère. Alors dans ce cas-là aussi, c'est une forme de shirk mineur, puisque quelqu'un fait des actes d'adoration dans le but de se faire voir, hein, pour recevoir des éloges de quelqu'un. Et donc ça, c'est comme si quelqu'un offrait des adorations pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que dans ce cas-ci, c'est pas fait de façon directe, et donc c'est une forme de shirk mineur. Et ici ensuite, le cheikh explique, il dit مناسبة الحديث للباب أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره. Donc dans ce chapitre, dans ce hadith, on voit qu'il y a le fait de faire peur au sujet du shirk et de mentionner le danger du shirk, hein, en mentionnant la conséquence et la conclusion ou la destination du mushrik, c'est-à-dire l'enfer. Donc lorsque quelqu'un sait que le shirk et le mushrik ça amène en enfer et que le mushrik sera en enfer, donc ça c'est quelque chose qui t'amène à avoir peur de commettre ce genre de péché-là. وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith? Il y a 3 points
qui sont mentionnés par le cheikh ici. Le premier, أولا التخويف من الشرك والحث على التوبة منه قبل الموت. Donc le premier c'est de craindre le shirk, d'avoir peur du shirk et d'inciter à la repentance يعني du shirk avant la mort. الثاني أن كل من دعا مع الله نبيا أو وليا حيا أو ميتا أو حجرا أو شجرا فقد جعل ندا لله. C'est-à-dire toute personne qui invoque avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un prophète, un saint, qui soit vivant ou mort, une pierre ou un arbre, alors il a donné à Allah un égal et un semblable dans l'adoration. D'accord? Donc si quelqu'un invoque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prie, ou le prophète Isa alayhi salam, ou le prophète Moussa alayhi salam, ou n'importe quel d'entre les prophètes, ou bien que ce soit un homme pieux ou un saint, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, ou qu'il invoque une pierre, ou qu'il adore une pierre, qu'il égorge pour une pierre, ou qu'il fasse des vœux pour un arbre, ou pour un saint, ou pour une tombe, peu importe, qu'est-ce que c'est cette chose? Eh bien, il a donné à Allah un égal et un semblable dans l'adoration, et ça donc, c'est une forme de shirk majeur. Hein? Et troisième point, anna shirk la yughfaru illa bit-tawbah. C'est-à-dire que le troisième point, c'est que Allah ne pardonnera pas le shirk excepté par la repentance, que quelqu'un se soit repenti du shirk avant sa mort. Hein? Quelqu'un ne pourra pas être pardonné. Tandis que n'importe quel autre péché, Allah peut le pardonner, même si la personne ne s'est pas repentie avant sa mort, Allah peut le pardonner par sa miséricorde et le faire rentrer au paradis. Tandis que le shirk, non. Si quelqu'un meurt sur le shirk, hein, il ne va pas le pardonner. Hein, il ne va pas le pardonner, excepté si la personne s'est repentie avant sa mort. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on va continuer Inch'Allah la semaine prochaine l'explication du reste des hadiths qui sont mentionnés, le hadith suivant dans ce chapitre qui est le dernier hadith dans le chapitre. On va le terminer la semaine prochaine bi'idhnillah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.